Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo, une vidéo en duo avec notre ami Ido-chan TV, aka Mbappé, aka Sultan, aka l'homme aux mille facettes, aka Idriss, wesh. Aka Idriss. Bref, aujourd'hui j'avais décidé d'aborder un sujet très peu abordé sur internet, du moins dans le Japan Game, même le Japan Game américain et tout ça. Aujourd'hui j'ai décidé de parler des boîtes de nuit et du monde de la nuit au Japon. Mais avant ça, une petite annonce, comme d'habitude vous savez, j'aime bien faire les petites annonces. Mon livre Apprendre le japonais en 3 mois est toujours disponible sur mon site internet Le Japon en noir et blanc. Et deuxième annonce, abonnez-vous à la chaîne d'Ido-chan, Ido-san TV. Il fait des vlogs de malade en full jap. Et il fait des vlogs aussi de temps en temps en français. Ah tiens, Idriss-san, Nihongo ga jōzū desu ne. そんなことないんかな。そんなことないですよ。まあ大丈夫。日本語でちょっと自己紹介してください。自己紹介か。はい。本当ですか。はい、僕はイドリス、キスビンのフランス人、イドリスでございます。みんなはイドと呼んでますよ。イドね、僕はフランス人ですよね。今年はワーキングホリデーに来ましたね、日本に。今年は1年間日本に住みますよね。そして旅行するね、北海道から沖縄までよ。ね、今年はよく楽しみね。Oh, ça c'est vrai, ça, c'est vrai. Ya, arigatou gozaimasu, Idriss-san. Merci pour cette présentation. Donc voilà, avant de commencer, je comptais quand même faire un petit disclaimer. Parce qu'on va parler de beaucoup de personnes, on va parler de beaucoup de Japonais dans cette vidéo et tout ça. Mais je tiens à rappeler que les Japonais, en général, qui fréquentent le monde de la nuit, qui fréquentent par exemple les boîtes de nuit et tout ça, ne sont pas les Japonais ordinaires. Parce que je vois beaucoup de vidéos sur internet de gens qui parlent de Japonais, qui font des story time sur le Japon, mais ils oublient de dire au début de la vidéo que ces Japonais, c'est des Japonais spéciaux. C'est pas tous les Japonais qui sont comme ça. C'est comme c'est pas tous les Japonais qui sont pervers, c'est pas tous les Japonais qui regardent les hentai. Donc voilà, moi c'est qu'une partie des Japonais. D'ailleurs, quand j'étais étudiant à l'université d'Osaka, quand j'étais étudiant à la fac, les directeurs de l'université, ils nous avaient bien interdit de fréquenter le monde de la nuit, de fréquenter les boîtes de nuit, de fréquenter les izakaya, notamment dans le quartier populaire qui est Namba. Namba, c'est un peu le Shinjuku, le Shibuya d'Osaka. Et c'est pour vous dire qu'en fait, les personnes qui fréquentent les boîtes de nuit, les personnes qui fréquentent le monde de la nuit ne sont pas des personnes très bien vues par la société japonaise. À ne pas confondre avec le japonais lambda qui travaille, qui s'occupe de sa femme, qui est sérieux, voilà, qui rapporte le foyer, et la femme qui est étudiante, qui est sérieuse ou qui est OL, qui travaille tranquillement. Voilà, il y a vraiment une grande différence entre toutes ces personnes-là et la minorité qui fréquente le monde de la nuit. Donc voilà, pour commencer, vous savez que je suis un homme des anecdotes, hein, avec mon classique, on se replace un peu dans l'histoire. Donc Idriss, as-tu une bonne anecdote concernant les boîtes de nuit au Japon? Une histoire qui t'est arrivée, un truc de Une anecdote que... Donc voilà. Bon, tu commences par... on se replace un peu dans l'histoire quand même, hein, parce que j'aimerais bien savoir le concept, hein, le contexte. On se replace un peu dans l'histoire. C'était en 2015, la première fois que je suis venu au Japon. Donc j'étais à Tokyo, je suis sorti dans une boîte de nuit EDM, donc House Electro, boum 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 boum. Et là-bas, en fait, des Japonais sont venus me voir. Putain. Et il y a un des Japonais, il est venu, il m'a dit Oh, anata wa odorerun desu ka? Genre, tu sais danser? Ouais. J'ai dit ouais, bien sûr. Moi j'ai commencé à danser et moi quand je danse, je danse. Donc du coup, de ce fait là, je suis devenu la risée en fait. Enfin pas la risée mais en gros tout le monde venait me voir. Waouh, de ouf, wow, tu danses bien, t'es dit comme le Will Smith. Waouh, il y a moyen que tu fais du beatbox pour nous montrer aussi là. Genre les gens ils faisaient un cercle autour de moi. J'ai oh. Donc, au bout d'un moment j'ai dit calma. Chaud, ça. Donc après, bon, j'ai changé de boîte de nuit, on a été ailleurs là. C'était une anecdote un peu marrante que j'ai eue en boîte de nuit. En fait, ils t'ont pris comme le black de service. C'est comme la première fois en fait qu'ils voyaient un black dans une boîte IDM. Mais toi aussi, qu'est-ce que tu faisais dans une boîte IDM? Bon, oh, j'avoue, j'avoue. Anyway, vas-y, continue. Mais non, mais c'était une très bonne expérience parce que c'était la première fois que j'allais en boîte de nuit. Donc moi, dans mon cerveau, dans toute ma vie, c'est pas marrant. Au Japon. Au Japon. Dans ma tête, je me suis dit, au Japon, ils sont sérieux là. Et à chaque fois que je vais aller en boîte de nuit, je vais devoir danser comme un malpropre timide comme ça. C'est chaud. Ouais. Mais ensuite, ça s'est mieux déroulé que ça. Ouais. Là, c'était vraiment exceptionnel. Voilà pour la petite anecdote.
Donc en gros, ouais, c'était plutôt une bonne expérience. T'apprécies le monde de la nuit. Qu'est-ce que t'apprécies en fait dans le monde de la nuit au Japon, dans les boîtes et tout ça? Alors moi, écoute, j'aime beaucoup danser. Depuis petit, j'aime beaucoup danser. Ce qui fait que je pense que ouais, en boîte de nuit, la musique j'aime beaucoup. Donc je dis bien hip-hop hein, quand c'est un peu trop club, c'est un peu EDM, c'est un peu chiant. Mais j'aime bien pouvoir m'exprimer en dansant en fait. Ouais. Et en plus, ça me permet aussi de faire du sport et de faire des rencontres. Voilà, parce que voilà, c'est au niveau des rencontres. Moi, ce que j'ai entendu, moi, parce que je fréquente pas le monde de la nuit, hein. Comme vous savez, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je suis quelqu'un de sérieux et je suis rigolo, en plus je suis avec ma copine et tout. Voilà, ce que j'ai entendu, c'est que les Japonais, dans le monde de la nuit, sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup plus, comment dire, ouverts à la conversation, sont beaucoup plus chiafos, sociables et tout ça, gentils. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? Bah moi je trouve que, par rapport à mon expérience, je trouve que oui, ils sont plutôt ouverts. Est-ce que c'est l'alcool qui fait ça? Ils ont un très bon comportement avec l'alcool en fait aussi. Ce qui fait que ils vont pas hésiter. En fait si, c'est marrant parce que au début ils sont un peu timides. Ouais. Ils sont super timides. Et d'un coup ils ont une petite étincelle, ils vont venir te parler. Ouais mais carrément, carrément. Et ça moi ça m'est arrivé plusieurs anecdotes. Moi quand en terminant le taf et tout ça, souvent j'allais au supermarché près de mon taf. Il y avait pas mal d'izakaya et tout ça, et tu avais souvent des gens un peu éméchés et tout ça. Ils étaient là, ah ça va, d'où tu viens? Certains me touchaient la peau et tout ça, des salariés un peu bourrés. Ça m'est arrivé aussi. Même les femmes et tout ça me parlaient et tout ça. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, les Japonais, quand c'est la journée et tout ça, ils sont un peu refermés, un peu timides. Mais quand la nuit arrive, quand la nuit tombe, bah, ils sont beaucoup plus ouverts au contact, à se faire des amis. Voilà. Après, il y a quand même des points négatifs, hein, quand même. Moi, maintenant, j'aimerais parler de les différences entre les boîtes de nuit en France et les boîtes de nuit au Japon. D'ailleurs, le truc que j'ai noté au Japon, ils laissent rentrer quasiment tout le monde. Il n'y a pas de sélection, genre, oh, t'es pas habitué, ah, t'as pas les bonnes chaussures. Si t'arrives, t'as l'argent, ils te laissent rentrer. Donc en général, vous n'avez pas ce problème-là. Si vous avez envie de faire la fête, vous êtes étranger, vous avez envie de faire la fête au Japon, ça va être sans problème. Après, la deuxième différence que j'ai notée, la musique. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de clubs hip-hop, house et tout ça, avec de la bonne musique et tout ça. Et qu'ils étaient vraiment, comment dire, les Japonais, même ceux qui n'étaient pas forcément fans de hip-hop et tout ça, ils dansaient, s'amusaient et tout ça. Après, le troisième point. Non, ouais, j'ai dit 3 points. Ouais, c'est le troisième point. Ouais. Après, le troisième point que j'ai remarqué, j'ai trouvé que les mecs n'étaient pas trop agressifs sur les femmes, hormis les étrangers. Je trouvais que les Japonais, ça allait. Après, j'ai pas tout fait, hein. Comme j'ai dit, moi, je suis pas quelqu'un de nuit. Je suis sorti un tout petit peu. J'ai vu les boîtes pour Japonais, j'ai vu les boîtes pour étrangers, j'ai vu les trucs. Et ce que j'ai remarqué, ouais, c'est que les Japonais, j'ai trouvé hommes, j'ai trouvé pas trop agressifs quand ils allaient aborder les femmes. D'ailleurs, voilà. Je vais rebondir par rapport à ça. Moi, là, récemment, j'ai l'habitude de sortir dans un gaijin spot. Et je me demande ce qu'en pensent les Japonais, en fait, par rapport à ça, si c'est pas, comment dire, négatif pour eux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vais te dire la vérité, je connais parce que moi, je suis avec une japonaise depuis un certain moment. Ils détestent ça. Ça les énerve en fait de voir que beaucoup d'étrangers viennent au Japon et pour aller sortir en boîte et tout ça et confondent le Japon avec la Thaïlande ou le Vietnam. Je dis c'est pas la Thaïlande ou le Vietnam, j'adore, je suis allé, c'était pépère. Mais là-bas, vous savez qu'il y a pas mal d'étrangers qui vont seulement dans le but de tourisme sexuel. Et maintenant, j'ai l'impression à certains moments, quand j'entends des histoires de boîtes de nuit au Japon et tout ça, j'ai l'impression que certains étrangers confondent le Japon avec la Thaïlande ou le Vietnam, que c'est un pays qui peut venir faire le tourisme sexuel, essayer d'attraper les filles facilement. Alors que non, les Japonais ne sont pas du tout comme ça. Certes, certaines Japonaises dans les clubs sont un peu plus faciles que dans la réalité. Mais comme je l'ai dit, c'est pas les Japonaises de tous les jours, hein, c'est des spécificités. C'est des gaijin hunters, c'est peut-être 0,001% de la population. Donc quand vous entendez des histoires de mecs qui viennent au Japon faire les playboys et tout ça, dites-vous bien qu'ils ont été avec les 0,001% des Japonaises qui ont bien voulu les accepter, qui ont bien voulu comment dire, ouvrir les jambes la première fois pour elles. Voilà, tout le respect, j'ai tout le respect pour les femmes et tout ça, mais voilà. Je tenais à mettre clair ces choses. Après, c'est clair que si vous êtes black, vous êtes noir et vous fréquentez des boîtes hip-hop, vous allez rencontrer des filles
ou des mecs qui veulent se dire black wannabe, qui veulent se dire hip-hop, qui vont s'habiller comme à l'américaine, les gars avec des casquettes, avec des barbes et tout ça, les femmes avec des habits hip-hop, des leggings serrés, avec des push-ups, des trucs rembourrés et tout ça. Ma copine elle appelle ça black wannabe parce qu'en fait c'est des personnes qui se cherchent, hein, ils n'ont pas vraiment de personnalité et tout ça. Ils vont peut-être s'intéresser à vous, mais ils vont pas s'intéresser à vous pour vous. Hein. Ils vont s'intéresser à vous parce que vous êtes black. Ça va être très facile de faire des contacts avec eux. Ça va être très facile d'avoir une relation avec ce genre de personnes, mais ça, rien ne va être profond. Hein. Moi, personnellement, je trouve que quelqu'un avec une vraie personnalité, par exemple, rencontrer quelqu'un qui est intéressé par moi, seulement parce que je suis noir, seulement parce que je représente le hip-hop comme ça, moi je trouve ça nul. Et aussi, si j'ai envie de sortir avec une meuf black, une meuf noire, je sortirai avec une meuf noire, hein, parce que voilà, j'ai pas envie de sortir avec une japonaise qui se pense noire, hein, ou une blanche qui se pense noire, ou un noir qui se pense blanche. Je te jure. Voilà, j'aime bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je dis ce personne, hein, tout le monde a le droit de penser ce qu'ils veulent, mais voilà. Moi, je trouve que c'est plus intéressant en fait d'aller dans des lieux où je peux rencontrer des Japonais qui se sentent normal. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas trop boîte de nuit, je suis pas trop boîte hip-hop et compagnie. Et toi, après, qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je fais très attention à ce que je fais en boîte de nuit. Déjà, je bois pas. Ouais, bah, à tenir, ouais. D'ailleurs, Idriss, c'est un bon musulman. Il ne boit pas, il mange que halal. Et je fume pas la drogue aussi. Il ne fume pas la drogue. Ok. On parle de bons musulmans, mais on parle de boîte de nuit. C'est un gros paradoxe. Ouais, grave. C'est clair, on parle de bons musulmans, mais on parle de boîte de nuit dans la même vidéo. Ouais. Oh, désolé. Mais après, comme je te dis, toi, t'es réglo, tu vas en boîte, tu bois pas. Moi, personnellement, je fréquente pas les clubs. Mais lui, tu vas en boîte, tu bois pas, tu fumes pas. Tu sers pas de meuf, voilà, tu restes dans le droit, tu restes dans le droit chemin. Après, c'est clair que le lieu peut porter à confusion. Hein. Bref, anyway. Enfin, je sers pas de meuf. Ceci ne nous regarde pas. Okay. Donc, ouais, moi, non, par rapport à ça, moi, je pense que ça soit en boîte de nuit, hein, c'est mon avis personnel, en boîte de nuit, dans la rue, n'importe où, une rencontre, ça reste une rencontre. C'est toujours intéressant, curieux. Ouais. Le premier abord, la première approche, pardon, c'est le meilleur moment où t'es un fan de romantisme en fait, de romantisme à la française. C'est pas du romantisme, c'est comme quand tu vas acheter, je sais pas moi, je vais acheter une paire de baskets, tape à l'œil, tu l'achètes même si la paire de baskets elle coûte cher. Voilà. Mais que ça soit en boîte de nuit, que ça soit dans la rue, tout ça, c'est vrai qu'en boîte de nuit, bon, le ratio où les gens ils sont un peu plus éméchés et plus élevé que dans la rue. Donc ce qui fait que forcément, on va forcément rencontrer plus de personnes olé olé, bien qu'en fait ça reste quand même assez je parle au Japon, hein, ça reste quand même assez particulier parce que une personne que tu rencontres dans la rue au Japon et une personne que tu rencontres en boîte de nuit, elle va légèrement boire en boîte de nuit et elle va être un peu plus ouverte à la discussion et plus ouverte justement à la rencontre en fait. Ouais, carrément. Et ça, on va dire, c'est un bon point. C'est le seul bon point. Ouais. Par contre, les excès, hein, c'est les excès. Ouais. Ben voilà, mais franchement, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Et pour finir, t'as pas une autre anecdote, une petite histoire, une rencontre que t'as fait avec une japonaise, par exemple, en boîte, qui s'est transformée en histoire d'amour? T'as pas le genre de truc comme ça, une petite histoire d'amour de club? Ok. Why not stand, you know? Ok, Nihongo de Hanasemasu. Nihongo de. Comme ça, personne va rien comprendre. Non, dis-le en français, Oh. Ok. Donc, ouais, bon, si, il m'est arrivé une petite anecdote là, il y a peu de temps, ici à Osaka. Donc, bon, je suis sorti. Et moi je suis très timide, enfin pas très timide, mais je regarde beaucoup en boîte de nuit. Et cette fois-là, il y avait une belle jeune fille, retenez bien ça, qui dansait et qui était plutôt pas mal en fait. Et donc moi je regarde et tout, donc ça m'a pris peut-être 20-30 minutes avant de dire vas-y, elle regarde trop, j'y vais. Bah carrément, le mec il y va, ça va. J'y vais et je lui dis à la fille, en anglais, hein, je lui dis parce que son visage en fait il n'était pas forcément asiatique, c'était un peu bizarre. Je dis mais tu viens de où toi mademoiselle? Elle me dit moi je viens de New York et tout ça. Je dis mais en fait quand elle m'a dit ça, son accent il n'était pas américain vraiment, il était un peu plus japonais. T'as mis une feinte. T'as mis une feinte. Ça m'est arrivé ça, des gars avec des Renois, ils m'ont dit je suis français.
Et moi, il savait pas que j'étais français en fait. Et le gars, il m'a sorti un vieux accent ivoirien, un vieux accent du pays. Tu vois, je lui ai dit, hey, mec, pas à moi, pas à moi. Je lui ai dit, cousin, pas à moi quand même. Oh. Un débat. Quand même pas à moi. Je lui ai dit, mais t'es sûr que t'es français quand même? Il m'a dit, ouais, je suis français, mon frère. Je suis français. Je lui ai dit, oh, ouais, quand même. Et après, je suis parti voir mon autre pote. Et mon autre pote, je lui ai demandé, oh, il est quelle origine? Et non, il est ivoirien. J'ai dit, mais pourquoi il m'a menti? Il m'a dit qu'il est français. Non, mais il dit qu'il est français devant les Japonais parce que ça passe toujours plus. Sérieux, anyway, c'est l'anecdote. Hein. Vas-y. Et donc, ouais. Donc j'en étais où? Ouais, donc, ouais. Je lui demande si. Je lui demande, attends, t'es américaine? Donc, moi, ouais. Merde, comment dire ça? Donc, je lui dis, elle me dit, elle est américaine. Ouais. Je lui dis, mais attends, ton accent, il est un peu japonais et tout. Ouais. Et là, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, j'ai grandi en fait au Japon. Puis, j'ai fini en fait. Entre guillemets aux États-Unis pendant quelques années et là maintenant je suis revenu, tu vois. Putain. Je dis d'accord et tout, donc du coup on danse et tout. Moi dans ma tête j'étais en mode aïe, ce soir on va ramener la coupe à la maison. Carrément, si. Le mec il était déjà dur comme un taureau. Il était déjà dur comme un taureau. Je lui dis hey, mademoiselle, au fait t'as quel âge, tu vois? Ouais. Et là la meuf elle me dit j'ai 47 ans. Oh. Mais c'est vrai que ça c'est les japonaises en général, les asiatiques qui font jeunes. Hein. Les asiatiques, comment dire, c'est tous des Pharrell Williams. Ils âgent pas en fait, vraiment. Une fille de 45 ans peut ressembler à une fille de... Abusé. Une fille de 45 ans peut ressembler à une fille de 25 ans. Incroyable. Une fille de 25 ans peut ressembler à une fille de 12 ans. Mais en général, ça va jamais être l'inverse. Hein. Ils vont toujours avoir l'air plus jeunes. Ouais, ça veut pas dire que c'est pas compatible. Ouais, voilà. Hein, l'âge n'a rien à voir. Ouais. Juste, pour vous parler franchement, j'étais un peu refroidi à ce moment-là. Ouais, tu pensais qu'elle avait quel âge? 24, 25 ans? Non, je pensais qu'elle avait ouais, une trentaine d'années, pas plus. Trentaine d'années, ouais. Donc là, je me dis merde. Je me dis en japonais, Nigero yo. Nigerana ito ikenai yo. Tu voulais faire un... Je voulais me barrer là. Ok. Ah, mais c'est bien. Et donc en fait, la fille elle est restée proche de moi. Les heures se passent et tout, et à la fin, elle vient, elle me dit, hey, bon alors, on y va? Ouais. Je dis, hein? On y va où? On y va où, frère? Elle voulait aller au Love Hotel. On va où? J'ai dit, moi je vais chez moi, toi tu vas chez toi. Peut-être tu venais juste de la rencontrer, elle voulait aller au Love Hotel. Elle était déterminée, hein, cette femme. Elle voulait vraiment ramener la coupe à la maison, tu vois. Non. Et non, en bon gentleman, j'ai décliné l'offre. C'est bon, mais t'as raison. Je suis rentré chez moi, bredouille. Bredouille, mais t'as raison. C'était une bonne expérience. Ok. Non, mais c'est bien. Bah, merci pour le partage. Voilà. Bah, c'est tout, hein, c'est tout sur le sujet, parce que c'est un sujet quand même qui me tenait à cœur. Et aussi, je tenais vraiment à démentir encore une fois les gens qui détruisent la réputation des femmes japonaises par rapport aux expériences qu'ils ont pu faire avec des japonaises en boîte de nuit. Donc voilà. Peace. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et si vous souhaitez apprendre le japonais et à parler comme Idriss-san, Idriss-san c'est un bon, hein, il a une bonne méthode. Hein. Comme Idriss-san, je vous invite à acheter mon book Apprendre le japonais en 3 mois, disponible sur mon site internet, lejaponnoirblanc.com. Et pour avoir plus de news concernant ma chaîne, direction mon Instagram, le Japon Noir et Blanc. Et pour plus de news concernant la chaîne d'Idriss, d'Ido-chan, direction sur Instagram, Ido-chan TV. Ido-chan TV sur Instagram, Ido-chan TV sur YouTube. Ido-chan TV sur tout. Sur tout ce que vous voulez. Donc voilà. Ok. Toroku shite kudasai yo. Ok, ok. Ramenez la coupe à la maison. Ramenez la coupe à la maison. Ramenez la coupe à la maison. Ok, tu dois venir ici, tu dois sortir du champ.